nous allons garder le sourire, hein, mais ce sera peut-être un sourire bleu, parce que j'adore le Cameroun, Blériot. Blériot, tu adores aussi le Cameroun? Bien sûr. Est-ce que moi j'ai un autre pays? Le Cameroun est doux, parce que nous avons dans des journaux qui paraissent, un journal dit le match se jouera Cameroun-Namibie à Yaoundé. Un autre match pareil dit le match se jouera à Garoua. Blériot, toi, tu as vu ça dans quel pays? Non, parce que les journaux, ils reflètent simplement l'idéologie qui se vit dans un pays, n'est-ce pas? Puisque au niveau des autorités qui gèrent cette affaire-là, c'est la même situation. Les journaux relatent ce qu'ils voient. Le journaliste, c'est un historien de l'instant. Tout à fait. Voilà, donc il relate. L'historien du présent. Le MINSEP et l'ONIES disent que les stades de Garoua et de Douala ne sont pas disponibles. Donc le match se jouera selon eux à Yaoundé. La FECAFOOT dit que le match se jouera à Garoua. Elle rembourse même déjà les frais de ceux qui se sont engagés pour Douala. Et on a déjà apprêté les billets pour Garoua. Donc c'est beau. Mais le match, à moins que les joueurs et tous ceux qui sont concernés aient ce qu'on appelle en métaphysique l'ubiquité, la faculté d'être à plusieurs endroits à la fois, auquel cas le match pourra se jouer à la fois à Garoua et à Yaoundé, ou alors ils peuvent encore s'entendre. Il y a quelqu'un qui a proposé, Blériot, que la première mi-temps se joue à Yaoundé. Et la deuxième mi-temps se joue à Garoua. Oui, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça tombe dans la bouffonnerie. Moi, ce que je retiens au-delà des acteurs, c'est, et ça je le dis à M. Paul Biya. Paul Biya, voilà donc la situation dans laquelle tu vas nous laisser. Paul Biya, voilà donc la situation dans la FECAFOOT. Le MINSEP, l'ONIES, ne sont que des faces cachées de l'iceberg. Ah, ici, si on ne fait pas attention, c'est comme ça que ceux qui vont succéder à Paul Biya vont c'est ce qu'ils vont faire du Cameroun. Je te pose une dernière préoccupation avant de passer la parole aux autres intervenants. Blériot, bon, je ne sais pas, est-ce que la question est bête? Parce que parlant même de cette affaire, on ne sait plus quoi faire et quoi dire. Alors, si on joue ce match à Yaoundé, qu'est-ce qui va arriver? Bon, vous voulez que je vous réponde? Bien sûr. J'ai mené quelques enquêtes. Oui. Donne-nous les résultats de ton enquête. Et ce que je vais vous dire est très grave. Il paraît que les initiés de Fandena étaient fâchés des Lions Indomptables il y a longtemps, il y a quelque temps de cela. Et les matchs ne se passaient pas bien de ce côté. Il semblerait que la nouvelle équipe qui est arrivée est allée discuter avec les initiés de Fandena, qui ont donc pardonné, ont accepté que désormais les Lions Indomptables puissent jouer à Yaoundé et assurer que les choses se passent bien à Yaoundé. Dans cette logique-là, il semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait intérêt à ce que les Lions perdent leur match. Comme ça, ce qu'ils appellent la brocante belge serait mise en difficulté. C'est-à-dire que vous avez déjà déplumé un animal? Bien sûr. Nous disons en Bassa que tandis que certains enlèvent les plumes, d'autres les remettent. Donc, attends un peu, Blériot. L'affaire du lieu de match Cameroun-Namibie est une affaire d'ordre mystique? Oui. Elle est mystique et politique. Parce qu'en fait, il faut maintenant, c'était d'abord, il y avait une campagne organisée à Douala. Maintenant, il faut faire un appel de pied aux populations de Garoua qui sont fâchées pour deux autres raisons. Faut leur faire appel. Mais il faut surtout que le match ne se joue pas à Yaoundé ou qu'il ne se joue pas du tout. Vous voyez? Incroyable. Donc, ce qui se passe là, c'est des grands maîtres qui sont en train de se battre pour l'hégémonie. Il ne s'agit plus du football. Le football n'a plus rien à voir. Chacun dans son ordre, veut montrer à celui-ci que non, ton ordre n'est pas plus fort que le mien, tes pratiques, ainsi de suite. C'est donc ce Capharnaüm-là qui gère maintenant
le football actuellement. Mais il y a donc quelqu'un dans ce pays qui avait traité les autres d'apprentis sorciers. Je suppose donc que lui c'est le plus grand sorcier. Pourquoi donc, comme c'est dans une affaire mystique, mystico-politique, pourquoi il n'intervient donc pas? Lui, le grand sorcier. Non, le grand pour siffler la fin de la récréation. Non, le grand sorcier, c'est pas comme ça que lui siffle souvent la fin de sa récréation. C'est qu'il veut que les petits sorciers et les apprentis sorciers se fassent suffisamment mal. En fait, c'est de la sorcellerie. On est là en sorcellerie. En sorcellerie, on n'est pas, c'est pas le voir bébé. C'est pas le voir bébé. Là, on est en sorcellerie. Les Camerounais jouent, on va jouer ici. Eux ne comprennent même plus. C'est la sorcellerie qui se pratique là maintenant. Il n'y a plus de logique. C'est-à-dire que d'un côté, Eto est un petit sorcier, Mouekombe est un petit sorcier, Joseph-Antoine Bel est un petit sorcier. Voilà. Et maintenant, le grand sorcier, le maître sorcier, les regarde. Moi, je vous montre un tracé de la sorcellerie. On dit qu'on a créé l'Oniès pour déranger Eto. Vous avez entendu ça, vous aussi, non? Bien sûr. Ça veut dire que le maître sorcier lui-même ne peut pas directement déranger Eto. Il a besoin de créer un office dont la mission est de déranger et tout. Premier grille de sorcellerie. On dit que le Niès est propriétaire des stades. La FECAFO dit que nous, c'est-à-dire Parfait ici, a 2 salles de fête. 3 salles de fête, je sollicite une, il me dit non, elle n'est pas disponible. Je lui dis que je vais jouer là-bas. Quand il me dit que quand finalement nous tombons d'accord que je ne peux pas faire ma fête là-bas, je choisis une autre salle. Parfait me dit que celle-là non plus n'est pas disponible. Je dis que bon, finalement, comme je veux faire, c'est là-bas que j'aurai ma fête. Et les gens se disputent. Mais celui qui a les clés de la salle de fête, c'est qui? Parfait ici. Sauf que n'y a même pas ouvrir ces salles de fête par la sorcellerie, on ne sait jamais. Donc, c'est un bal. En français, c'est compliqué. Les gens disent souvent balle de chiffonnier. Mais c'est terrible. Très bien. C'est terrible tout ça. Merci. Hein. Nous allons passer la parole à certaines personnes du plateau dans l'espoir qu'elles ne sont pas aussi des apprentis sorciers ou des petits sorciers. Alors, Thierry Djoussi, bon, comme c'est une affaire de vote ou bien, je ne sais pas, de voyance, selon toi, le match se jouera où? Cameroun-Namibie? Non, je pense que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle un gouvernement. Le gouvernement, c'est la parole officielle. Quelqu'un même dit c'est la vérité officielle. Or, la vérité officielle nous apprend que le match se jouera à Yaoundé. Je pense que les téléspectateurs d'Info TV sont bien informés que la semaine dernière, le ministre des Sports a présidé la première réunion préparatoire du match Cameroun-Namibie. Tout à fait. Et au sortir de ces réunions, le choix du lieu de la rencontre a été bel et bien spécifié. C'est à Yaoundé. Ça, c'est l'information officielle qui vient du gouvernement officiel d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Tout autre. Et là, on dira débat clos. En principe, ce débat devait être clos. Mais il faut aussi noter le caractère surréaliste de ce débat. Je crois que Blaireau tout à l'heure a parlé de la sorcellerie. Et quand vous entrez dans l'aspect invisible de la chose. Quand vous entrez dans la définition de la sorcellerie, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est incroyable cette polémique. Je vous assure, elle dépasse tout, même le bon sens. En vérité, il y a d'un côté la FECAFOOT et de l'autre le MINSEP. Mais on oublie au milieu, il y a l'entraîneur sélectionneur. Qu'a dit Marc Brice? Non, Marc Brice, lui, il est du côté du MINSEP. Marc Brice a dit qu'il veut jouer à Yaoundé. Il a dit qu'il veut jouer à Yaoundé. Maintenant, Marc Brice, c'est qui? C'est le patron du staff technique des Lions indomptables. Est-ce qu'il est pensable, imaginable qu'on puisse dissocier la Fédération camerounaise de football du staff technique? Il y a d'abord combien de staff technique? Qu'il y en ait 2 ou 3, ce staff technique a un seul patron, reconnu par toutes les parties. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Marc Brice a été autant adobé par le ministère des Sports, par tant les autorités et la FECAFOOT. Donc c'est le patron incontesté. Est-ce que vous savez même que nous avons encore un problème de staff? Parce que le MINSEP a son staff.
la FECAFOOT a son staff. Vous avez à régler ce problème. Non, mais ce qui t'explique, c'est que les deux staffs ont pour chef. Patron. Le patron, sa légitimité ne souffre de quoi. Voilà. Est-ce que nous pouvons être sûrs que si jamais le match aura lieu le 7, vous voyez que si jamais, je ne le dis pas parce que j'ai bu le matin, si jamais le match aura donc lieu le 7, bon, est-ce que les gens au niveau du banc de touche, est-ce qu'il y aura suffisamment de place? Avant le banc de touche, les spectateurs... Je disais ceci. C'est ça. Bon, les spectateurs, mais attends d'abord. Quand maintenant un spectateur doit acheter le billet... C'est la FECAFOOT qui vend les billets. Mais là, c'est la FECAFOOT qui vend les billets. Et la FECAFOOT dit que c'est Garoua. Garoua. Elle vend les billets pour Garoua. Est-ce que le spectateur doit acheter le billet de Garoua ou bien en attendant les billets du ministère? Est-ce que le ministère aussi va sortir ses billets pour Yaoundé? Ah, Kia, c'est compliqué. Non, je pense que là, évidemment, il faudra frapper du poing sur la table. Tu vas dans le programme, tu n'es même pas encore apprenti sorcier. Je dis parce que, imaginez, non. Il faut, parce qu'il n'a pas besoin. Parce que, écoutez, dans un pays, les affaires ont leurs responsables. Et beaucoup oublient un détail. Quand ils analysent cette affaire, quand ils parlent du MINSEF, de qui le ministre des Sports tient-il son pouvoir? Il est membre d'un gouvernement dont le chef incontesté. Il y a même deux têtes de l'exécutif. Il y a d'un côté le Premier ministre et de l'autre le président de la République. Là, c'est la Constitution. De qui, moi, le combi, tient-il son pouvoir? Du Premier ministre et du président de la République. Pensez-vous que si, quand il se place devant les caméras, quand il préside une réunion et qu'il prenne des décisions, pensez-vous qu'il le fait à son nom? Je pense qu'il le fait au nom du gouvernement dont il est le dépositaire au ministère des Sports. Donc, le conflit en ce moment, c'est un conflit entre une entité qu'on appelle la FECAFOOT tu essaies de rationaliser et un gouvernement. Ce n'est pas un conflit entre un ministère des Sports. On t'a dit que le match aura lieu à Garoua. Oui, ça c'est ce que la FECAFOOT souhaite. Que le match soit à Garoua. Pas souhaite. Les dispositions sont déjà prises. Tu n'as pas lu le dernier communiqué. Non, j'ai lu la dernière lettre de la FECAFOOT voilà. du 26 août, adressée à l'administrateur de l'UNIES. Voilà. Félix Ewané. Donc, pour le moment, le nom de Bel Antoine, Joseph Antoine Bel n'est pas encore cité dans cette affaire. Il faut le citer, ça va faire quoi? Bon, il est là. Vous pouvez le citer, mais la lettre adressée, je finis là, pas de fait. Oui. La lettre adressée par la FECAFOOT à l'administrateur de l'UNIEF porte sur une demande du stade. Donc, la FECAFOOT s'est empressée d'annoncer que le match aura lieu à Garoua, mais elle n'a pas sécurisé cet espace. Si maintenant l'UNIEF lui dit que le 7 là, le stade de Garoua est déjà loué, qu'est-ce qu'elle fera? Parce que c'est après avoir informé les Camerounais que le match aura lieu à Garoua que la FECAFOOT, hier lundi, a écrit à l'UNIES pour lui demander la mise à disposition du stade. Est-ce que ça, c'est sérieux? Il y a quelqu'un qui me disait à l'entrée de ce studio, je ne sais pas à quel niveau cela est vrai, que pour des raisons de réfection de l'aéroport de Garoua, les travaux débuteront du 1er septembre au 8 septembre. Et l'administrateur de l'UNIES peut faire le coup à la FECAFOOT de Japoma pour lui dire que la pelouse du stade de Garoua n'est pas en l'état. Non, mais je vous donne même encore un autre biscuit. Les vols internationaux risquent d'être suspendus du 1er au 9 septembre sur Garoua. L'aéroport de Garoua sera et donc les joueurs devront marcher. C'est pour souligner le fait que quand le ministre des Sports parle et agit, il le fait au nom d'un gouvernement. C'est compris, Thierry. Accueillons un autre frère qui nous a retrouvés sur ce plateau. Parfait Ongene, bonjour. Bonjour, Parfait. Bonjour, Homo. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je vais bien, sauf que je ne suis pas un sorcier. Ah, dommage. Contrairement à Blaireau, qui est certainement un initié. Un initié, et certainement côtoie le grand Manitou. Nous autres, nous n'appartenons ni à la catégorie des petits sorciers, ni d'apprentis sorciers. Nous ne sommes pas sorciers du tout. Vous êtes seulement des observateurs. Des observateurs jusqu'à un certain niveau. Vous savez, lorsque vous observez ce que font les sorciers, vous courez le risque parfois de tomber aveugle. On peut vous ouvrir les yeux à l'occasion. Je souligne d'abord, avant de continuer sur la sorcellerie, que vous êtes un homme politique. Vous soutenez les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes par ailleurs conseiller régional du Sud. C'est exact? Oui, c'est exact, conseiller régional du Sud. D'ailleurs, il faut dire que le Conseil régional du Sud obéit à la logique du président de la République dans son idéologie de faire du Cameroun un pays décentralisé.
Et nous sommes là au-delà des premiers pas de la décentralisation. Nous sommes dans la phase de l'approfondissement et de l'accélération de cette décentralisation, afin que les populations soient beaucoup plus imprégnées des réalités liées au développement local, c'est-à-dire un développement participatif et inclusif qui intègre toutes les entités, toutes les forces, comme on les appelle les partenaires du développement local. Donc c'est une véritable vitrine que le président de la République a créée à l'effet de permettre au peuple camerounais de participer directement au développement de leur environnement. Parfait, Onguéné, vous allez garder le microphone. Hein. Vous nous avez trouvé justement dans ce grand débat au Cameroun, qui a des allures maintenant d'un débat national, sur des choses pour moi aussi simples, aussi basiques, sur le lieu de la rencontre des matchs de football. Depuis Mathusalem, hein, les matchs se jouent au Cameroun, il n'y a jamais eu ce genre de débat sur où la rencontre aura lieu. Vous qui êtes quand même aussi un Camerounais, et qui dit Camerounais, ça veut dire vous intéresser aux histoires du sport, et surtout du football. Où est-ce que vous vous situez dans ce débat? L'homme politique que je soutiens est c'est le premier sportif camerounais, le président Biya. Et il a une passion qui est pour le football, qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Cela veut dire que même ne serait-ce que par effet de contamination, nous sommes obligés de soutenir le football et d'avoir la même passion pour le football. Seulement, voyez-vous, il y a un intellectuel camerounais qui avait théorisé sur l'état légal et l'état réel. Le conflit entre l'état légal et l'état réel, nous vivons ça dans le cadre de l'organisation du football camerounais depuis la mandature, non, pas quelques mois, depuis la mandature de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Alors, il y a dans toutes les parties un peu d'état réel, c'est-à-dire que chacun essaie d'évoluer avec l'état réel, l'autre essaie d'évoluer avec l'état légal. L'état réel, c'est qui? C'est beaucoup plus M. Samuel Eto'o et ses partisans, c'est-à-dire que qui surfent sur des leviers qui n'ont rien à voir parfois avec la légalité. Et puis maintenant, il y a l'état légal sur lequel s'appuie le ministre Narcisse Molekombi pour rappeler que c'est le gouvernement qui définit la politique sportive et que tout ce qui concerne le sport relève de la compétence exclusive du gouvernement. Sauf que le gouvernement, à un moment donné, comme il le fait avec la décentralisation, pour confier une partie de ses compétences dans ce domaine à une entité comme la FECAFOOT pour s'occuper d'une parcelle de pouvoir en matière de gestion du football camerounais, notamment la FECAFOOT. Alors, vous arrivez donc là pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de conflit. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'état réel, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Pourquoi il n'y a pas de conflit? Parce que le ministre Narcisse Molekombi prend des décisions au nom du gouvernement. Il prend des décisions au nom du président de la République, parce que c'est le président de la République qui l'a nommé. Il n'a jamais été évicté de son poste, parce qu'il a pris une position qui soit contraire à la position officielle du gouvernement. Mais nous remarquons tout simplement qu'il y a des résistances au niveau de la FECAFOOT, et ces résistances-là conduisent à ce capharnaüm que nous vivons, c'est-à-dire que à ces embrouilles que nous vivons. Alors, le gouvernement... Allons droit au but, hein. C'est parfois en Guinée que moi j'interroge. C'est vrai que vous avez fait une analyse. Maintenant, vous pensez que le match doit se jouer où? Bien évidemment, mes oreilles entendent plus lorsque c'est le ministre des Sports qui parle. Ah bon? Mais je deviens sourd lorsque c'est quelqu'un d'autre, un autre acteur. Donc quand Samuel Eto'o parle, vous êtes sourd? Oh, oui, je suis sourd. Est-ce que c'est sérieux ça? Je n'entends rien. C'est quand même le président de la FECAFOOT. Et puis, mes yeux sont aveugles lorsqu'il s'agit de regarder ce que fait l'état réel. Moi, je suis dans l'état de droit. Et je pense que le ministre Narcisse Molekombi a dit que le match se jouera ici à Yaoundé. Donc, débat clos. Mais le débat est clos. Il y a un grand homme aussi qui est entré, oui, Richard Bona, un valeureux Camerounais, qui dit que le match aura lieu à Bamenda. Donc, ça va dans tous les sens. Non, ce n'est pas dans tous les sens. Il dit que ça donnera l'occasion à beaucoup d'aller manger le soya à Bamenda et de dire que tout va bien au Nozo. Donc, lui propose le stade de Bamenda. Merci beaucoup. Voilà, donc, Joseph Zambo, c'est vrai que vous êtes très attiré par les problèmes d'entrepreneuriat et tout. Même le sport, hein, c'est une forme d'entrepreneuriat. Alors, le match aura lieu où? Bon, en tout cas, moi je parle au nom des jeunes. Et les jeunes ont leur mot à dire sur le lieu de la rencontre? On a notre mot à dire sur la situation. Vous pensez que c'est la fête de la jeunesse?
Non, nous sommes les jeunes, c'est nous qui portons quand même le flambeau du pays sur le temps. Mais nous voulons juste passer un message, c'est que cette affaire ne nous concerne pas. Ah bon? Et nous ne dirons pas. Mais ce sont les jeunes qui jouent au foot, hein, pas les vieux. C'est une minorité qui joue le foot. Mais nous, la majorité, cette affaire ne nous intéresse en rien et ne nous ajoute rien. Donc même si le match se joue à Kondo Titi, c'est pas un problème. Qu'il ne joue même pas. Ah bon? Ça ne nous dérange pas. Nous, on a ce qu'on veut. Et ce qu'on veut n'a rien à y voir avec ce qui se passe. Vous avez des positions bizarres, hein? Parce que si le match ne se joue même pas, le Cameroun sera battu sur tapis vert et éliminé de la phase de la compétition. Donc on n'ira pas à la Coupe d'Afrique. Nous sommes là, nous rigolons. Hein? Je vous ai dit que c'est un autre objectif qui a été fixé, non? Au-delà des positionnements parfois personnels. Oui, des positionnements parfois personnels. Quelle est la plus-value du football dans le développement du pays en général? Moi, je vais être concret. Peut-être parce qu'au Cameroun, nous utilisons mal les retombées du football. Mais le football génère beaucoup d'argent. Oui, génère beaucoup d'argent, mais également décaisse beaucoup d'argent dans le trésor. C'est vrai aussi. Ça, c'est au Cameroun. Ailleurs, il y a des fédérations autonomes. Pourquoi c'est pas autonome? Parce qu'on a réussi à rentabiliser le football. À rentabiliser le football. Vous pouvez nous en citer une? Vous pouvez parler je peux vous parler du championnat anglais. Parce que ce championnat-là bénéficie de la subvention du gouvernement anglais. Je peux vous parler également du championnat de basketball américain. Aucune entité ne peut exister dans un État avec le caractère d'autonomie. Si vous avez une entité autonome au sein d'un État, je parle d'autonomie financière. Non, il y a toujours des pans qui font en sorte que les fédérations dépendent de la rentabilité du produit, le produit qu'on appelle football, le produit qu'on appelle basketball. Parce qu'en vérité, parfait, c'est un produit. Ce spectacle que nous consommons là, c'est des produits. Ailleurs, on a su les rentabiliser. Il n'y a qu'à regarder le week-end, vous voyez les stades en Europe, c'est rempli. Ces gens payent des tickets. Mais les stades aussi sont déjà remplis au Cameroun, non? Ces gens payent des tickets. Ces tickets, c'est des recettes. Ça fait tourner une économie. Les stades appartiennent à qui? Mais il y a des clubs qui ont leurs stades. Ça alors? Il y a des clubs qui ont des stades. Merci, hein, de toutes les Donc, façons. je pense que chez nous... Oui, je suis ton Thierry. Oui, je vais aller très vite. Parce que chez nous, la réflexion, elle est restée figée, bloquée. Le football n'a jamais développé un pays. Non. Au contraire, le football est un des leviers de développement. Et le sport en général. Parce que le sport contribue à la création d'emplois. Je vais prendre un exemple très pratique. Moi, je suis le président de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. Imaginez qu'on décide que les sélections nationales, féminines comme masculines, ne vont s'habiller qu'en maillot cousu avec du coton camerounais. Vous imaginez le nombre d'emplois que ça va générer dans la filière cotonnière camerounaise. Juste cet exemple. Et après, après la phase pilote, on va maintenant au niveau des clubs. On dit les clubs vont porter des maillots qui seront cousus avec du coton made in Cameroun. Imaginez le nombre de clubs qu'il y a et imaginez les recettes que ça va donner. Merci, hein. Et c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous continuons naturellement à suivre avec grand intérêt cet autre débat au niveau du Cameroun. Cameroun-Namibie pour le journal, le quotidien très sérieux dédié de 9h Info Matin. Le match aura lieu à Yaoundé. À tout de suite pour la suite.